Autour d'une table de jeu de rôle, un dé roule. Il s'immobilise lentement. Un 6, un succès. C'est une scène banale, presque dérisoire, mais derrière ce geste, un système entier s'est bâti. Un moteur de jeu qui a redéfini la manière de raconter l'incertitude. Le Year Zero Engine. Un nom discret, presque abstrait, mais une philosophie d'une rare cohérence. Créé en 2014 par les Suédois de Free League Publishing, le Year Zero Engine naît avec Mutant Year Zero, un jeu de rôle post-apocalyptique où les survivants explorent les ruines d'un monde oublié. Son principe est d'une élégance radicale. Des dés à 6 faces, un 6 pour réussir, et une possibilité, pousser le jet. Relancer les dés ratés, reprendre sa chance, mais au risque de se blesser, d'endommager son arme, de céder à la peur. Le système transforme l'échec en un moteur dramatique. Chaque relance raconte une lutte, une obstination, une peur contenue. Chaque succès arraché porte la trace du danger. Ce n'est plus un simple jeu de hasard, mais une mise en scène du risque. Au fil des années, le moteur s'est décliné et s'est adapté. Dans Alien, chaque dé de stress devient une bombe à retardement. Plus vous paniquez, plus vous avez de chances de réussir avant de craquer. Dans Coriolis, on prie les icônes pour relancer un jet, en acceptant que la faveur divine est un prix. Dans Vaesen, l'horreur nordique s'exprime à travers la réputation, les rites, la superstition. Dans Forbidden Lands, la survie passe par la faim, la soif, la corruption. Toujours la même logique, le choix, le risque et ses conséquences. Le Year Zero Engine ne cherche pas la simulation, il cherche la tension. Cette ligne invisible entre le calcul et la peur, entre la maîtrise et le hasard. Chaque jet devient une narration et chaque dé raconte une histoire. Plus qu'un système, il est une éthique du jeu, une manière de dire que le courage n'est pas d'éviter l'échec, mais de l'affronter encore et encore, jusqu'à ce qu'un dé, enfin, retombe sur un 6.